Comment sauvegarder de façon automatique les contacts de nos amis, nos proches, nos invités, nos collègues, collaborateurs, des participants à nos événements dans nos téléphones uniquement par un remplissage de Google Forms? Bonjour à tous, je suis Abdelaziz Fossa, Google Workspace Engineer, et dans cette session du DFS Afrique francophone édition 2024, je vous parle de comment automatiser la création des contacts en utilisant Google Forms et Google Apps Script. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Abdel Fossa. Nous savons tous que collecter et gérer des contacts de façon manuelle peut devenir une tâche très complexe et fastidieuse. Alors, nous avons trois propositions de solutions ici. La première, c'est d'utiliser une feuille de papier tracée où chacun va insérer son nom, son numéro de téléphone. Et lorsque nous rentrons le soir assis à tête reposée ou pas, il sera donc question de sauvegarder des contacts un à un sur notre téléphone. Donc, ici, le problème qui se pose, c'est que nous avons une multitude de mains d'écriture qui peuvent être source d'erreurs. Au lieu de 6, nous pouvons écrire 5, etc. Donc, cette solution n'est pas assez optimale. La deuxième solution ici, c'est d'utiliser Google Forms. Des personnes, des invités vont remplir automatiquement, vont remplir le Google Form. Et après, nous allons exporter les données sous format CSV que nous allons importer dans notre Google Contact. Là aussi, la solution est un peu plus optimale par rapport à la première, mais il faudra attendre que tout le monde ait saisi. Ou bien, si ce n'est pas le cas, il faudra exporter à chaque fois que quelqu'un a rempli, ou bien quand plus des personnes ont rempli, on exporte, on part importer, puis on revient. S'il y a d'autres remplissages, on exporte. Donc là, on va devoir revenir plusieurs fois sur le Google Form pour les exports. Alors, la troisième solution, celle d'ailleurs que nous allons traiter au cours de cette session, est d'utiliser Google Form, toujours, mais d'automatiser la sauvegarde. Donc, à chaque fois que quelqu'un remplit le formulaire, le contact est directement créé dans notre Google Contact. Alors, le cas pratique ici, on suppose lors d'un grand événement comme par exemple le DevFest Afrique francophone que nous vivons là, vous rencontrez de nombreuses personnes intéressantes. Par exemple, lors du live, par exemple, vous souhaitez échanger vos contacts pour que chacun puisse, par exemple, voir vos statuts WhatsApp. Par exemple, vous partagez un formulaire Google Form à vos invités ou aux participants qui contient des champs nom, email et contacts. Alors, les réponses sont automatiquement enregistrées dans un Google Sheet. Puis, à l'aide d'un script Google Apps Script, vous allez automatiser cela, la création des contacts dans votre Google Contact. Alors, comment mettre ça en pratique? Nous allons d'abord revenir sur ce qu'est Apps Script pour des personnes qui découvrent cet outil. En fait, Google Apps Script fait partie de la suite Google Workspace. C'est un outil de Google Workspace qui est un langage de script basé sur JavaScript qui permet d'automatiser les tâches dans Google Workspace. Alors, il donne d'ailleurs accès à de nombreuses API qui vous permettent d'interagir directement avec, par exemple, les services comme Gmail, Drive, Sheet, Docs, Slide, Calendar, Contact, etc. Il permet de créer des add-ons, des applications de chat, des pages HTML et que vous allez déployer directement dans le Google Workspace Marketplace. Donc, c'est un environnement, c'est comme un store où vous publiez des applications qui peuvent être monétisables. Alors, AppScript aussi permet de configurer ce qu'on appelle les déclencheurs qui sont basés sur des événements. Alors, et vous pouvez trouver la documentation complète de AppScript sur le lien developer.google.com/apps-script. Nous connaissons AppScript dans les automatisations usuelles, par exemple l'envoi des emails automatisés adaptés à chaque destinataire. C'est-à-dire, vous recevez encore un email qui s'adresse directement à vous, hello, suivi de votre prénom, etc. Alors, ce cas d'usage peut intéresser les équipes de RH, par exemple, pour les processus d'onboarding. Vous remplissez un formulaire d'onboarding où vous remplissez naturellement le contact, l'email et tout. Et à l'aide de AppScript, on va vous générer, par exemple, l'adresse professionnelle de la boîte. Puis, le responsable RH va vouloir, par exemple, automatiser la création de votre contact téléphonique dans son répertoire, par exemple. Et donc, ils peuvent utiliser ce script que nous allons voir au cours de cette session. Les équipes marketing aussi peuvent utiliser, ou toute organisation qui traite des contacts, ça peut être des ONG. Le processus ici, c'est en 3 étapes.
La première chose est de mettre sur pied le formulaire Google Form, donc qui sera rempli naturellement par vos participants, les invités. Puis, nous allons récupérer les informations remplies dans un Google Sheet qui va récupérer les données saisies par l'utilisateur, puis enregistrer ces informations dans Google Contact. On va passer à la première étape de notre processus qui est de créer un formulaire Google Form. Nous allons ouvrir un nouvel onglet et nous allons taper l'URL forms.new. C'est le raccourci, l'URL raccourci pour créer un nouvel formulaire sans titre. Notre formulaire, nous allons l'appeler Send me your contact. Puis, il est intéressant d'ajouter une petite description pour des personnes qui vont devoir remplir ce formulaire. Nous allons dire hello, je suis Abdelaziz Fossa, remplissez ce formulaire si vous voulez qu'on échange de contact. Tiens, voici mon numéro, par exemple. Alors, nous allons ajouter des champs. Nous allons ajouter notre premier champ, le champ nom. Donc, il est une réponse courte. Un champ requis. Nous ajoutons un deuxième champ qu'on va appeler email. Donc, il est important de récupérer l'adresse email aussi. Réponse courte. Un champ requis aussi. Et nous allons ajouter une petite validation de données. Nous allons dire que ce sera un de type test et de type adresse email. Et nous ajoutons un dernier champ qu'on va appeler phone number. Phone number. Donc, au niveau du téléphone. Nous n'allons pas ajouter de validation de données, mais libre à vous de pouvoir ajouter. Donc, ce n'est pas le but de cette vidéo. Une fois que le formulaire a été créé, il est question maintenant pour nous de configurer un fichier Google Sheet qui va récupérer les données, puis ajouter une nouvelle colonne à ce Google Sheet. Donc, on va appeler statut qui va prendre la valeur, par exemple, OK. Si le contact a été créé, on retourne sur notre fichier. À l'onglet réponse sur notre fichier, sur notre formulaire, nous allons lier un fichier Google Sheet, donc qui va s'appeler Send me your contact. Puis nous créons le fichier Sheet. Il est ouvert sur un nouvel onglet. Donc une fois le fichier créé et affiché, nous allons ajouter une nouvelle colonne, statut. Voilà. Donc qui prendra par exemple la valeur OK ou vide, pour nous spécifier que le formulaire a été créé. Une fois notre fichier Google Sheet configuré et prêt à l'utilisation, nous allons maintenant passer à l'écriture du script. Pour pouvoir ajouter, écrire notre script d'automatisation, nous allons aller à l'onglet extension, puis App Script. Voilà. Nous avons une première fonction là, que nous allons nous débarrasser de cette fonction. Et la première des choses que nous allons faire, c'est de créer nos fonctions. Donc, nous allons ici créer une variable qui s'appelle group name parce que ce que nous allons faire ici, c'est à chaque fois que le formulaire sera rempli avec un nouveau contact, nous allons ajouter ce contact dans un groupe qu'on va appeler DevFest Afrique francophone 2024. Donc, pour que lorsque je vois un nouveau numéro dans mon téléphone après la synchronisation, je ne vais pas trop me poser de questions. Je saurai que ce contact a été créé via DevFest Afrique francophone, via un séminaire, via une conférence. Alors, colonne de validation ici, j'ai appelé E. Je lui donne la valeur E parce que c'est cette colonne ici qui recevra les informations pour nous informer que le contact a été effectivement créé. Alors, puis nous créons ici notre fonction getOrCreateGroup qui sera chargée de vérifier si le groupe DevFest Afrique francophone, par exemple, donc ça va dépendre de la valeur que vous allez mettre ici, existe parmi mes groupes de contacts. Donc il va essayer de récupérer groupe contact.app, essaie de récupérer groupe name. S'il trouve, il retourne cette valeur. S'il ne retrouve pas, donc ce groupe est égal à nul, il va se charger de créer ce nouveau groupe et me retourner ce groupe-là. La prochaine fonction que nous allons créer, c'est une fonction créer contact. Donc, créer contact ici va prendre en paramètre le nom, l'adresse email et le téléphone. Donc, var contact égale à contact app, donc qui est un objet qui vient directement de AppScript. Point create contact, je lui donne la valeur nom, je vais laisser le prénom vide, puis je lui donne l'adresse email. Donc, contact.set mobile phone, je lui passe le téléphone que j'ai en paramètre, puis
j'ajoute ce contact dans le groupe que j'ai ici en appelant ma fonction créer groupe. La dernière fonction maintenant que nous allons créer, c'est une fonction qui va parcourir notre feuille. Donc nous allons récupérer les données, les parcourir et créer des contacts. Nous récupérons la feuille active, puis les données sous forme de tableau à 2 dimensions. Donc nous supprimons les en-têtes. Donc les développeurs JavaScript, vous allez vous retrouver données pour un shift. Nous allons itérer sur chaque ligne du tableau. Donc pour y allant de 0 à données à taille de données -1, nous récupérons le nom, l'adresse email, le téléphone et le statut. Si la valeur de la colonne de validation est OK, alors qu'est-ce qu'on fait? On passe tout simplement. On suppose donc que le contact a déjà été sauvegardé. Sinon, on va créer un nouveau contact. On appelle notre fonction que nous avons déclarée plus haut, créer contact, et on lui passe les paramètres. Donc, feuille.getRange de colonne validation plus i plus 2 .setValue OK. Donc ici, ce que nous faisons, c'est nous allons à l'endroit indiqué, à la cellule de la ligne qui doit contenir la valeur de validation, le statut, et nous donnons OK. Donc ici, colonne de validation est notre constante E que nous avons déclaré plus haut. Puis nous lui passons le numéro de la ligne. Donc au premier tour, nous sommes à 0 et nous ajoutons 2. Donc au premier tour de la boucle, la donnée OK sera saisie dans E2. Donc E2 ici, si nous sommes à la première ligne, ici, la première ligne ici, nous avons la donnée ici. Donc nous sommes là effectivement à E2. Voilà. Nous lui donnons la valeur OK, puis nous affichons dans la console qu'il y a eu succès. Une fois que notre script a été écrit, place au test. Pour tester notre fonction, nous allons ajouter une information à la main. Donc timestamp, nous n'avons pas besoin. Name, on va dire par exemple Abdel Aziz. Email, nous allons abdelfossa@gmail.com. Numéro de téléphone, on va dire 699999999. Statut, nous laissons vide. OK. Donc, nous venons ici, nous enregistrons notre script, puis nous sélectionnons la fonction qui doit être exécutée. Donc la fonction à exécuter ici, c'est parcourir feuille. Nous la sélectionnons, puis nous cliquons sur Run. On accepte toutes les permissions. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici récupéré nos informations dans un tableau à 2 dimensions. Puis nous parcourons, nous avons ces données. Le groupe a été créé parce que le script n'a pas trouvé de groupe, donc la fonction get or create group n'a pas trouvé un groupe DFS Afrique francophone. Puis, nous parcourons notre feuille et nous sommes arrivés au log success. Donc, notre contact a été bien sauvegardé. Donc, allons vérifier si le contact a été enregistré. Donc, nous allons sur contact. Nous voyons ici que nous avons le nouveau groupe DFS Afrique francophone 2024 et effectivement, le contact a été créé. Donc, si cette adresse email est ajoutée dans votre numéro de téléphone et la synchronisation est activée, vous verrez directement ce contact apparaître sur le téléphone. Notre script fonctionne. Maintenant, il est question d'ajouter une action ici qui sera liée au remplissage du formulaire pour exécuter notre fonction. Donc, à chaque fois que un utilisateur va soumettre le formulaire, la fonction parcourir feuille doit se mettre en exécution et créer le contact. Dans notre script, nous allons maintenant configurer un triggers. Donc, nous allons au niveau de triggers, à ce niveau, puis ajouter un triggers. Donc, quelle est la fonction qui sera exécutée? Donc, la fonction parcourir feuille, puis la source de l'événement, donc from spreadsheet, donc est basée sur notre fichier Google Sheet. Et quel est le type de l'événement? Est-ce que c'est lorsqu'on ouvre le fichier? Non. Lorsqu'on modifie le sheet? Non. Lorsqu'on change les données dans les cellules? Non. Ou bien c'est on form submit, donc lorsque le formulaire a été soumis, parce que il a détecté que le fichier sheet est relié directement à un formulaire. Donc on form submit, ou bien lors de la soumission du formulaire, nous enregistrons et nous allons faire un dernier test en soumettant le formulaire. On accepte les autorisations. Donc, nous allons faire un dernier test
en remplissant nous-mêmes le formulaire. Donc, je vais ouvrir le formulaire en mode lecture. Puis, non, je vais dire Ezekias, adresse email ezekias@gmail.com, numéro de téléphone 699999999. Ok, je soumets le formulaire. La réponse a été envoyée. Je retourne dans mon Google Sheet. Je vois directement que, voilà, l'euro d'attache, Ezekias a rempli, ezekias@gmail.com, le numéro de téléphone, statut OK. Donc, lors de la soumission du formulaire, le contact a directement été créé. Donc, si je vais dans Google Contact, j'actualise un tout petit peu. Voilà, il y a directement le contact de Ezekias qui a été enregistré et ajouté au groupe et avec le label DFS Afrique francophone 2024. Tout marche bien. Retrouvons-nous pour faire un petit récapitulatif. En résumé, nous avons fait une collecte de données en utilisant le Google Form pour collecter les informations de contact. Puis, l'automatisation. L'automatisation ici a été d'utiliser AppScript pour traiter automatiquement les soumissions. Et la sauvegarde, AppScript se charge de sauvegarder ces contacts directement dans notre Google Contact. Et avec la mise en place du déclencheur que nous avons configuré sur la soumission du formulaire et qui s'exécute en temps réel. Pour les ressources, je rappelle, nous avons ici developer.google.com apps-script. Donc, pour avoir toute la documentation que vous voulez sur AppScript. Et aussi, récemment, j'ai écrit un article qui va vous aider à mieux comprendre et accéder au code source de cette session sur medium.com/@abdelfossa. Alors déjà, voilà le QR code du lien vers l'article. Vous pouvez le scanner directement et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter X, sur LinkedIn, sur Medium, sur GitHub. Je vous dis merci d'avoir suivi cette session sur AppScript. Il était question pour nous d'automatiser la création des contacts sur Google Contact avec AppScript et Google Form. Merci. Excellent DFS à vous. N'oubliez pas, soyez productifs.